Je comprends que parfois, sur le choix des séances d'hypnose, avec moi, vous soyez un petit peu perdu parce qu'il peut y en avoir plusieurs. L'hypnose régressive. Alors, on va faire le point sur ça, sur l'hypnose régressive. Alors, régressive, ça veut dire régression en âge, c'est-à-dire remonter dans le temps. Remonter dans le temps, ça veut dire sur cette terre, puisque nous sommes dans un temps linéaire, passé, présent, futur, on est d'accord? Eh bien, ça veut dire remonter dans l'enfance jusque dans la vie intra-utérine, là où on a aussi beaucoup d'informations. Donc, ça veut dire l'hypnose régressive, même en hypnose ericksonienne, on peut remonter dans le temps, jusque dans la petite enfance, mais beaucoup ne vont pas non plus jusque dans la vie intra-utérine en hypnose ericksonienne. Bien, moi j'ai été formée en hypnose ericksonienne, donc on peut remonter. Et c'est vrai que nous n'avons pas été, durant la formation, dans la vie intra-utérine. Donc, moi j'ai aussi cette faculté-là, puisque en plus j'ai des perceptions extrasensorielles, je suis télépathe, clairvoyante et passeur d'âme. Donc, depuis plus de 25 ans, je veux dire que j'ai plutôt développé pas mal de perceptions. Voilà, alors l'hypnose régressive, on peut faire une séance d'hypnose régressive avec moi d'1 h 30, remonter le temps jusque dans la vie intra-utérine. Mais on peut aussi faire de l'hypnose régressive ou spirituelle. Spirituelle, parce qu'on parle aussi d'hypnose spirituelle. Quand on dit hypnose régressive, beaucoup pensent à hypnose spirituel, c'est-à-dire on remonte aussi dans le temps, mais dans le temps, dans les temps, vie antérieure, etc., etc., etc. Donc, tout ça, c'est que des mots, en fait. Tout ça, ce ne sont que des mots. L'hypnose régressive, c'est repartir dans le temps. Mais dans le temps, dans le passé, dans la vie intra-utérine, dans la petite enfance, pour ceux qui sont ouverts d'esprit, eh bien, dans des plans supérieurs de conscience, dans l'entre-deux-vie, même on peut aller dans l'entre-deux-vie, voir ce qu'on y fait, et dans une ou plusieurs vies antérieures. Donc, 1 h 30 séance d'hypnose, on peut être en régressive tout en faisant de l'hypnose ericksonienne, et on peut, moi ce que j'ai appelé hypnose spirituelle, pour aller dans les vies antérieures, parce que là c'est une séance de 2 h 30. Mais pendant cette séance de 2 h 30, parfois on ne peut pas aller dans les vies antérieures. Pourquoi? Parce que ça bloque dans ce passage-là. C'est ce que j'ai vu dernièrement avec une dame. J'ai essayé de l'amener à travers différentes images, différentes choses, à l'amener dans des vies antérieures. Impossible, ça bloquait. Donc je suis allée l'amener dans le passage, la vie intra-utérine, et là on a découvert plein de choses. Parce que des fois les mamans, elles ont des fausses couches, elles font des avortements, où il y a des enfants mort-nés. Donc, la personne qui vient me consulter et qui veut partir dans des vies antérieures, elle ne peut pas, ou elle va regarder sa naissance, remonter dans le temps, et elle s'aperçoit de plein de choses. Des fois, on est tout seul, et des fois pas. Voilà, il y a des jumeaux perdus, ou il y a des anciennes mémoires d'enfants qui sont morts, soit en fausse couche, avortés, ou même morts-nés. Enfin, il y a tellement de choses qui sont intéressantes. Donc, j'espère avoir éclairé par rapport à mes consultations et ce que l'on peut faire. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Ciao!